Donc ma réaction à chaud. Alors d'entrée, ce qui est intéressant, ce qui nous plante, ce qui nous plante dans le décor, c'est donc la musique de Public Enemy avec Rosie Perez qui danse, donc plus avec différents accoutrements, enfin style, style hip-hop, style voilà, mais également aussi avec à un moment avec des gants de boxe, donc avec le regard assez, assez énervé, vindicatif. C'est sa marque d'entrée, ça dure pratiquement 5 minutes, mais voilà, là on rentre dedans, on se dit oh, ça annonce déjà quelque chose de bien, et donc voilà, le décor est planté, on se dit bon, on se doute on va pas passer un moment, on va vraiment, on va s'endormir, non, là on va vraiment être dessus. Surtout que voilà, Spike Lee c'est vraiment un très bon réalisateur et voilà, on attend forcément la suite donc pour les 2 heures, on attend que ça. Donc une fois qu'effectivement cette partie est passée, donc en gros donc dans le film ce qui est présenté c'est donc une journée où on a Spike Lee donc en rôle principal qui joue donc le rôle d'un livreur donc dans une pizza. Donc effectivement il y a des Italiens, donc le gérant, plus ses deux fils donc, qui cuisinent, et puis donc Spike Lee bon, qui livre, donc on voit qu'il est pas on voit il est pas voilà, plus motivé que ça que de travailler. Et du coup, il va livrer, mais voilà, sans grande, sans grande volonté. Et d'ailleurs, t'as le responsable qui dit, mais moi, je te paye pas. En gros, je te paye pas à rien faire, quoi. Donc, voilà, c'est assez marrant. Et donc, ce que je définis, ce que je voulais dire par rapport à la première, donc après, par rapport à ce qu'on voit au tout début, par rapport à Rosie Perez, effectivement, ce qui amène le ton du film, c'est qu'on sent que ça va être effectivement tendu. Donc, alors au tout début, on voit directement les relations, donc on voit effectivement les personnages, des personnages, donc certains il y en a qui sont vraiment blasés, mais celui-là qui en a vraiment assez, c'est un des fils voilà, qui a envie de partir, qui a envie de partir du quartier. Et le truc, c'est que voilà, le père, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans le coin. Et d'autant plus pour lancer un business, ça va pas forcément être. Lancer un autre business, ça va pas forcément être évident. Lui, son fils, il lui parle de ça, mais il veut carrément changer de vie. Et il en peut plus. Euh, donc, chose assez intéressante, comme je disais, bah, qui agrémente le tout au niveau du film, c'est donc quand je parlais des tensions, mais là, au niveau donc de la réalisation, donc on voit ce qu'on voit bien, c'est donc au niveau du cadrage, donc une approche sur les différents membres d'une communauté qui disent bah, leur ressentiment par rapport à telle communauté. Donc ça, effectivement, c'est bien amené. Ensuite, alors, au niveau de ce qui est fait, bon, ça se fait graduellement, mais on sent quand même avec au niveau Spike Lee, donc dans le film, quand de la relation qu'il a avec le gérant et ses fils, donc avec le gérant, donc il y a une relation chien-chat. Avec un des fils, bah, voilà, donc c'est le fils cadet, il s'entend bien, plutôt bien, il discute, il communique. Par contre, avec le frère aîné, ça passe pas du tout. Mon frère aîné, bon voilà, il aime pas les voir. Ouais, il est gavé. Et bon, après, Spike lui aussi, il aime pas les Italiens, donc voilà. Voilà, moi, c'est de bonne guerre. Ensuite, il y a on voit aussi bah, ce qu'il y a au niveau de l'état d'esprit. Donc là, il y a des policiers, mais les policiers qui sont, alors, je vais pas dire qui sont passifs, mais on voit que voilà, ils sont vraiment là pour se balader.
voilà, tous les flics, attention, attention, tous les policiers sont pas comme ça, hein, là, on parle juste de film, hein. On parle de gars donc des fonctionnaires, bon, bah, qui profitent. D'un autre côté, comme effectivement le film se passe en été, bah, de toute manière, l'esprit est toujours relax. Il y a effectivement les tensions, mais ça se monte graduellement. Et moi, ce que j'ai bien aimé, justement, au niveau de ce qu'on voit par rapport, je dirais, par rapport au ton du film, c'est donc la couleur, enfin le côté ensoleillé, euh, qui est pour moi un symbole d'une prison dorée. Donc, c'est-à-dire que on voit que certains personnages, donc, bon, par exemple, les latino-américains, ils sont contents, enfin, d'autres personnes sont dans leur monde, ils sont dans une prison, donc je dis bien dorée, enfin, donc pour moi, la lumière, enfin, voilà, du soleil, ça symbolise ça, une prison dorée. Ils peuvent pas, ils ne peuvent pas penser à autre chose. Il y a des personnes qui sont, par exemple, tu as un groupe de trois anciens, donc afro-américains en gros, qui critiquent la un vendeur asiatique, un commerçant asiatique, en lui disant ouais, ces asiatiques, ils nous prennent tout. ils, ils nous volent notre argent, notre commerce. Et si j'étais comme ça, mais bon, on sait très bien comment c'est. Les gars parlent, si j'étais comme ça, mais on sait que il fera pas grand chose. Euh, donc cet aspect-là, il est intéressant. Donc comme on disait, euh, aussi, alors on a aussi de présenter. Donc, alors, au niveau des personnages féminins, voilà ce que je voulais dire. On les voit pas vraiment. Et en fait, pour moi, la présence, pour moi, on se rend compte en fait d'un personnage féminin en la qualité de celle qui joue en fait la sœur de Spike Lee dans le film. Donc, bah, souriante, de bonne humeur, voilà, qui arrive dans le restaurant, qui s'entend bien avec le gérant d'ailleurs. Donc, voilà, le petit grain voilà, de soleil qui apporte, voilà, la petite onde positive et qui couvre ce qui va effectivement se passer par la suite. D'ailleurs, effectivement, on n'est plus, voilà, on l'oublie assez rapidement. Finalement, la fille, elle a porté effectivement tout ce qui était bien. Elle a enlevé l'attention. Bon, effectivement, il y a Spike Lee, bon, son grand frère là, qui joue le grand frère protecteur. Voilà. En gros, comme il sait que le Géraud, il aime bien sa sœur, bah, du coup, qu'elle l'approche. Bon, bah, après, elle lui est en gros, elle lui dit c'est ça, j'avoue, ça m'a amusé. Elle lui dit attends, 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 tu veux faire le grand frère protecteur alors que t'es chez moi, t'arrives même pas à m'aider pour payer le loyer, tu peux même pas aider donc en gros sa famille quoi. Enfin, c'est la mère de son fils quoi. Elle lui dit bon moi j'attends juste que tu dégages de mon appart donc ça. Non, j'avoue, cette petite pique, j'ai bien aimé. Après, bon, il y avait là aussi un petit truc sympa, mais ça reflète ici l'état d'esprit de certaines personnes. C'est en gros le frère, donc italien, donc comme je disais, le grand frère qui, voilà, qui aime pas Edouard. En gros, à un moment, il y a une tension, de toute façon, tout de suite palpable entre eux, donc c'est ce qu'on voit. Et t'as le grand frère, en gros, qui dit enfin, Spike Lee dit il veut parler avec le grand frère. En gros, il lui dit c'est qui ton acteur, ton chanteur préféré, machin, donc acteur préféré, grand frère, il répond Eddie Murphy. Après, voilà, chanteur préféré, voilà, il dit donne le nom d'un chanteur noir et tout. Et après, comment ça s'appelle? Ouais, donc. T'as donc Spaghetti qui le regarde comme ça et qui lui dit mais en fait, toi, t'aimerais bien être un noir. Puis l'autre, il rigole. Bon. Voilà, ce que j'avais bien aimé dans ce moment-là, c'est que, en gros, le gars lui dit mais en fait, mais ces célébrités, ils sont noirs, mais ils sont pas vraiment noirs, quoi.
Donc voilà, en gros, t'es célèbre, t'as de l'argent, t'es plus vraiment noir en fait. Du coup, cette petite remarque, elle est assez marrante. Euh, donc, ce qui est, voilà, ce que je notifie, bon, comme on disait, quand tu les regardes, tu te dis, bon, tu peux penser que à un moment, ça va quand même peut-être un peu s'améliorer dans le film, puisque les tensions viennent et partent. Après, ouais, donc, après, au final, ça se termine par, on va dire, entre guillemets, un petit carnage. Donc les tensions, donc, elles s'établissent au fur et à mesure. Et là, je trouve vraiment que là-dedans, si a bien été établi, donc là je parle de la tension sociale et l'état d'esprit, mais c'est le fait effectivement de pouvoir se dire que euh, au-delà effectivement de la question raciale, c'est vraiment de se dire qu'en gros, euh, personne n'est vraiment à sa place, personne se sent vraiment à sa place au final dans le film. Les frustrations ressortent, comme les frustrations en fait qu'on peut avoir de nous quand du coup on n'a pas ce que nous on veut avoir et on passe notre temps en fait, en fait à regarder les autres et finalement quand on voit certains réussir, on a une détestation. Et alors, est-ce que ça, c'est ce qui conduit à une détestation de nous-mêmes? Je pense que quelque part, c'est ce que Spike Lee a voulu voulu nous émettre, puisque puisque comme on voit au niveau de l'attention, il y a quelque chose. On sent que les gars, ils voudraient, bon, comme les gars qui parlent, qui disent qu'ils feraient quelque chose, mais qui ne feraient rien. Voilà, on sent voilà, un défaitisme. Et voilà, ça s'est bien produit. Et comme je le disais, bon, au-delà de vraiment, même si c'est vraiment l'aspect racial qui est vraiment mis, voilà, qui est vraiment mis en avant, le truc c'est vraiment de se dire que personne n'est vraiment à sa place. Et puis, on le voit, comme on a pu le voir dans les faits d'actualité aussi, quelque chose survient, d'accord? Et donc voilà, de dramatique. Et donc après, effectivement, il y a tout ce qui s'ensuit, les mécontentements, mais surtout, voilà, casse, comme on dit, les personnes qui en profitent, donc comme on peut voir, c'est pas évident. Donc, quand on peut le deviner, voilà, il y a des personnes qui sont vraiment de bonne volonté, qui veulent faire des choses, qui veulent se révolter, etc. Il y en a, bon, bah, c'est pas vraiment ça, quoi. Et donc euh, le côté aussi donc calme, colère froide et colère chaude qu'on voit symbolisée par donc un petit qui est toujours en train de chercher donc les problèmes, qui va voir le restaurateur, qui lui dit ouais, comment, il y a plein de photos de gens connus dans notre restaurant, pourquoi il n'y a pas de noir, etc. Qui, voilà, qui a toujours envie de se lâcher, qui a envie de faire qui a envie de snober le restaurant, etc. Bon voilà, on ressent le truc. Et puis donc, au niveau de la colère froide, t'as le gars donc, en fait qui a toujours en fait, qui se ramène toujours avec sa radio. Donc lui, toute la journée, il les ramène avec son poste radio et avec la musique de Public Enemy, quoi. T'as un des gars, justement, le petit nerveux, qui lui dit, mais, mais tu peux pas mettre une autre musique? Le gars dit, je connais que ça, donc voilà, c'est assez marrant. Donc le grand, qui a une colère froide, qui met toujours sa radio, qui parle presque à personne, et le petit nerveux qui cherche toujours, qui cherche toujours l'attention, on sait qu'il est ridicule, mais voilà, presque, enfin, pas beaucoup de gens le calculent au final ou le prennent au sérieux, quoi. Voilà, que les deux s'entendent bien, voilà, ils sont assez, bah, du coup, énervés contre justement le gérant, et voilà, ah, ils veulent s'embarquer dans quelque chose. Voilà, pour énerver justement le patron. Donc moi voilà, comme je disais sur ce film-là,
Bah, on est vraiment dans l'appréciation bah, des couleurs, voilà, des couleurs du style des habillements, enfin, de l'époque. Euh, on peut pas, ça, c'est des films bah, qui sont pas démodés, d'accord? Rien que pour déjà la musique, la réflexion des personnes, les états d'esprit, voilà, c'est vraiment très bien. Personnellement, bah, bah, du coup, voilà, je sais que ce film, je vais le revoir. Voilà, bah, ça m'a. Alors, j'étais pas étonné, je m'attendais forcément à un bon film, et là, fraîchement, j'ai bien aimé. Donc, surtout en plus avec les autres films de Spike Lee qu'on connaît, qu'on a apprécié aussi. Donc, celui-là, je vous le recommande, franchement. Regardez-le, et puis vous pourrez me donner votre avis. Donc, vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez mis la vidéo, bah, mettez un pouce. Voilà, donc c'était ma réaction à chaud par rapport au film de Spaghetti de The Right Film. Donc, bah, je ferai d'autres commentaires, puis je vous souhaite à tous une très bonne journée, à bientôt.